Très bon vendredi à vous et merci de votre fidélité à SICA. C'est un nouveau numéro du Journal de l'économie et c'est un plaisir de vous retrouver. Léger recul du taux d'inflation en Tunisie. Il s'est affiché à 7,5% en juillet 2018. La production de cacao s'affiche dans le vert au Cameroun. Elle a bondi de plus de 20 000 tonnes lors de la dernière saison. Enfin, la production de coton a atteint un record de 2,4 millions de tonnes dans l'espace UEMOA. Pour la première fois en cette année 2018, l'indice des prix à la consommation familiale a enregistré en Tunisie un repli en glissement annuel à 7,5% en juillet contre 7,8% au cours du mois de juin 2018. C'est en tout cas ce qui ressort des estimations de l'Institut national de la statistique. Il faut dire que depuis le début de cette année, l'inflation ne cesse de croître dans le pays. Elle est passée de 6,9% au mois de janvier à 7,1% en février, puis 7,6% en mars pour atteindre enfin 7,6% en avril et mai et 7,8% en juin. La progression enregistrée s'explique par une décélération du rythme d'augmentation des prix entre les mois de juin et juillet 2018. Les prestataires de transfert de fonds exerçant en Mauritanie ont quelques jours pour se mettre à jour vis-à-vis de la Banque centrale mauritanienne. Conformément à une loi en vigueur dans ce pays depuis plus de 12 ans, les contrevenants s'exposent à la fermeture de leur bureau ainsi qu'à de lourdes charges. Fini les services de transfert de fonds ou de valeurs effectués sans autorisation en Mauritanie. La Banque centrale sonne la fin de la récréation et donne quelques jours aux opérateurs du secteur non encore en règle vis-à-vis de la loi. Cette dernière, qui est en vigueur dans le pays depuis plus de 12 ans, dispose que les structures illégales encourent des sanctions ainsi que la fermeture de leurs bureaux. En effet, selon la Banque centrale, plusieurs prestataires de transfert d'argent ont lancé leur activité, particulièrement à Nouakchott, sans son autorisation. Or, une loi datant de juillet 2005 relative à la lutte contre le blanchissement d'argent et de financement du terrorisme impose aux personnes morales et physiques de solliciter et d'obtenir une autorisation de la Banque centrale de Mauritanie avant d'exercer des activités de transfert de fonds ou de valeurs. D'où le toilettage initié par la Banque centrale en invitant toutes les personnes physiques ou morales exerçant déjà cette activité dans l'illégalité totale de régulariser leur situation au plus vite. Car désormais en Mauritanie, toute société de transfert de fonds ou de valeurs qui n'aura pas déposé une demande de régularisation ou dont la demande aura été rejetée sera définitivement fermée et ses responsables contrevenants seront passibles de sanctions. Parmi les pièces à joindre à la demande de régularisation figurent des copies d'immatriculation fiscale et d'inscription au registre de commerce, des statuts pour les personnes morales, des cartes d'identité nationale, des actionnaires et principaux dirigeants, la liste des agents et leurs adresses, ainsi que des attestations prouvant que ces personnes physiques et morales ne figurent pas sur la liste des créances gelées. Terme de la campagne 2017-2018 qui s'est officiellement achevée à la mi-juillet 2018 au Cameroun. La production nationale commercialisée de cacao se chiffre à 253 510 tonnes contre 231 510 tonnes la campagne précédente, ce qui correspond à une progression de 22 000 tonnes. Cette progression a été réalisée malgré le fait que l'un des plus grands bassins de production de fèves de cacao au Cameroun a été paralysé par les violences imposées par les séparatistes anglophones dans la région du Sud-Ouest. Notons qu'au cours de la campagne 2017-2018, les prix bord champ versés aux producteurs ont été en moyenne de 550 francs CFA au début de la campagne.
En août 2017, mai a franchi la barre de 1000 francs CFA dans l'intercampagne, atteignant même un maximum de 1210 francs CFA. Un autre pays à présent pour refermer la première partie de cette édition du Journal de l'économie. La production cotonnière au niveau de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a atteint au cours de la campagne agricole 2017-2018 un record de plus de 2,4 millions de tonnes de coton-graines, a annoncé mercredi à Cotonou le représentant résident de la commission de l'UEMOA au Bénin. Plus de précision dans ce reportage signé Joannes Toanou que nous retrouvons. La production cotonnière au sein de l'espace UEMOA a comblé les attentes au cours de la campagne agricole 2017-2018. Cette production a atteint un record de plus de 2,4 millions de tonnes de coton-graines. Selon certains spécialistes, ce résultat jamais enregistré est essentiellement dû à un accroissement des superficies cultivées plutôt qu'à une amélioration des rendements. La culture du coton représente dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine une source importante de revenus pour plus de 15 millions de personnes et crée de nombreux emplois tout en développant d'autres filières agricoles. La culture du coton génère par ailleurs d'importantes recettes d'exportation tout en participant significativement à la mobilisation des ressources publiques dans plusieurs pays de la zone UEMOA. La filière est cependant confrontée à plusieurs facteurs défavorables tels que les fortes fluctuations du prix de la fibre, les variations du taux de change du dollar et la concurrence de plus en plus accrue des fibres synthétiques, d'où la nécessité pour les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de renforcer la collaboration et le partenariat entre les différentes parties prenantes des secteurs publics et privés au niveau local, national et régional afin de traiter les questions et les priorités relatives à la filière coton. Cap maintenant sur la chronique du jour. Nous retrouvons ainsi Casimir Pédior dans un instant. Bienvenue à vous, Casimir Pédior. Bonjour Inès. Nous restons dans la même lancée pour nous intéresser cette fois-ci au maïs. La production de maïs en Afrique du Sud, elle a chuté notamment de 33% en 2018. C'est bien ça Inès, c'est ce que nous apprenons du département américain de l'agriculture, une structure donc qui contrôle la provision mais aussi la production agricole au niveau de l'Afrique du Sud. Selon donc les dernières informations parvenues donc à cette structure, l'Afrique du Sud ne pourra donc pas atteindre les 16,82 millions de tonnes prévues pour le compte de la campagne agricole 2017-2018 en ce qui concerne la spéculation qu'est le maïs. Il faut déjà préciser que l'Afrique du Sud est le premier pays en termes donc de production et d'exportation donc du maïs sur le continent africain. Et aujourd'hui, le pays a d'énormes difficultés, notamment liées donc à la sécheresse, le réchauffement climatique a eu raison donc de ce pays, du pays de l'arc-en-ciel, en ce qui concerne donc la prévision. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud devra donc se contenter de 11,30 millions de tonnes donc récoltées, soit environ 5,73 millions de tonnes de maïs blanc et 5 millions 58 tonnes de maïs jaune pour le compte donc de la campagne 2017-2018. Alors, Casimir Pédior, quelles sont les conséquences de cette contre-performance ? Contre toute attente, le pays ne vivra donc pas une situation catastrophique en ce qui concerne donc la consommation, en ce qui concerne donc la sécurité alimentaire pour cette spéculation, car selon les prévisions, la consommation annuelle au niveau des Sud-Africains tourne autour de 10,5 millions de tonnes, alors que la récolte a fourni 11,30 millions de tonnes, et donc ceci est largement au-dessus donc de la consommation, et donc la situation ne serait pas donc n'aura pas un impact négatif sur la sécurité alimentaire. Au-delà de ça, il faut déjà préciser que toujours pour le compte donc de cette campagne, de cette période, de cette année 2018, l'Afrique du Sud avait déjà un stock de 4,2 millions donc de tonnes en ce qui concerne donc les mesures de sécurité alimentaire prises par le gouvernement du pays de l'arc-en-ciel. Et donc, la situation ne va pas détériorer la sécurité alimentaire, mais au-delà de ça, c'est surtout au niveau donc des exportations, c'est surtout au niveau des clients donc de l'Afrique du Sud qu'un petit couac
risque donc d'embrouiller un peu les relations commerciales entre l'Afrique du Sud et ses clients. Justement, comment est-ce que le pays va honorer ses engagements vis-à-vis de l'extérieur? Alors, à l'impossible, dit-on souvent, nul n'est tenu. Le pays ne pourra donc pas véritablement satisfaire la demande donc de 2 millions de tonnes donc de céréales de cette spéculation. Je veux parler du maïs prévu chaque année par donc ces clients, notamment les pays comme le Kenya, le Japon, la Corée du Sud et le Taïwan, qui donc bénéficient de l'assistance agricole de l'Afrique du Sud pour pouvoir faire face à la sécurité. Au-delà donc de cette situation, l'Afrique du Sud pourra donc envoyer hors de son territoire la petite quantité donc prévue pour la période de soudure, soit environ 4,2 millions donc de tonnes pourront donc être jaugées. Voir si éventuellement ce stock ne pourra donc pas être bravé afin de véritablement satisfaire le marché. Sinon, que les exportations prendront un coup pour le compte donc de la campagne agricole 2018. En tout cas, le gouvernement a beaucoup plus à cœur la sécurité alimentaire au niveau de sa population qu'au-delà donc de ses frontières. Alors, pour la campagne 2018-2019, comment est-ce que cette spéculation s'annonce en Afrique du Sud? Selon donc la prévision du département américain donc de l'agriculture, la structure donc en charge de la gestion de l'agriculture au niveau du pays, le gouvernement a pris cette disposition, après donc à bras le corps, voilà la situation et des mesures pouvant permettre aujourd'hui d'endiguer donc le phénomène du réchauffement climatique, à savoir l'irrigation de certaines superficies, pourront donc accompagner cette méthode. Au-delà de ça, il faudra préciser aussi que l'une des raisons qui donc a motivé donc cette chute de 33% de la production réside dans le fait que les producteurs donc de maïs ont été un peu découragés par la bonne performance des années antérieures, ce qui a fait chuter le prix du maïs qui est passé donc de $465 pour le compte de la campagne 2016 à $158, ce qui véritablement a découragé les producteurs qui n'ont donc pas produit, qui n'ont pas mouillé le maillot comme cela se doit. Et donc le gouvernement est en train de requinquer le moral donc de ces producteurs afin que bon nombre parmi eux puissent véritablement reprendre le chemin de leur ferme pour véritablement produire du maïs. Au-delà de ça, il faut également noter que le maïs entre en ligne de compte dans la production alimentaire au niveau donc des animaux, surtout de la volaille. Et donc, il va falloir que le gouvernement puisse mesurer l'impact de cette menace sur la production générale pour que véritablement, au-delà de l'agriculture, qu'on ne puisse pas assister à une certaine chute donc, au niveau d'autres secteurs agricoles. Et ceci pourra donc permettre à l'Afrique du Sud de toujours maintenir le cap du bon pays qui assure la sécurité alimentaire au niveau donc, de sa population. Merci beaucoup, Kazmik Bedior, pour toutes ces explications. Je vous souhaite un très bon week-end. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Toute l'équipe vous donne rendez-vous dès lundi prochain dans un nouveau numéro.